Donc pour moi, c'est très important de garder ce contact avec la base, avec les travailleurs. J'y fonctionne comme une éponge. Ce que j'y entends, je le ramène au Parlement. Donc effectivement, j'ai été élu député au mois de mai. C'est mon premier mandat. Je suis issu du milieu syndical, du milieu ouvrier. J'ai été pendant une vingtaine d'années délégué syndical dans une entreprise. Effectivement, j'étais ouvrier, mais je suis encore ouvrier. Donc 2 jours par semaine, je continue à travailler à l'usine, dans une usine d'assemblage automobile, une industrie automobile. Et donc j'ai été pendant plus de 20 ans délégué permanent, donc je n'étais plus en production. Et je suis retourné comme ouvrier en chaîne. Donc le lundi et le jeudi, hier, j'ai travaillé en chaîne. J'ai poncé des voitures parce que c'est ma fonction. Je suis en peinture. Ouais. Donc pour moi, c'est très important de garder ce contact avec la base, avec les travailleurs. J'y fonctionne comme une éponge. Ce que j'y entends, je le ramène au Parlement. Être député bruxellois, c'était pas un boulot à plein temps, ça ne suffisait pas à occuper toute votre semaine? Pour garder les pieds sur terre, le contact avec la réalité, 2 choses sont importantes. Donc, d'une part, vivre avec le salaire normal d'un travailleur, ce qui est le cas de tous les élus du PTB. Et d'autre part, continuer à écouter les gens. Donc, nous avons théorisé ça en un terme qui s'appelle rue, conseil, rue. Donc, on écoute les gens dans la rue. Dans mon cas, c'est dans l'usine. On rapporte ce qu'on a entendu au Conseil, dans mon cas c'est le Parlement, et puis on retourne chez les gens pour leur expliquer qu'est-ce qu'il y a eu. Donc les dernières réactions que j'ai entendues à l'usine, c'était le coup de colère suite au communiqué de presse du gouvernement informant qu'il y avait une taxe kilométrique qui se mettait en route. Pourquoi est-ce que le PTB est contre ce système? C'est pas une bonne idée de dire ceux qui n'utilisent pas leur voiture ne payent pas de taxes tant qu'ils ne l'utilisent pas? Oui, ce matin, je lisais un mail de Nadia. Je pense qu'elle a envoyé ça à beaucoup d'élus. Donc, elle explique que c'est une femme qui vit seule. Elle a 2 enfants. Donc, elle explique qu'il y a 2 ans, elle a dû acheter une nouvelle voiture qu'elle a payée, elle indique la somme, 7 594 €, parce que Bruxelles avait instauré la zone LEES et son ancien véhicule ne correspondait plus aux normes. Et donc, elle explique qu'elle doit aller conduire ses enfants à l'école, qu'elle a besoin de sa voiture, elle ne sait pas faire autrement. Et donc, je voudrais juste vous lire sa conclusion. Donc, le gouvernement ne nous écoute pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il nous écoute? La vie est très chère en Belgique. Et chaque année, les politiciens nous mettent des bâtons dans les roues. S'il vous plaît, aidez-nous, je vous en supplie. Je suis seul avec 2 enfants. Donc, vous comprenez qu'avec ce genre de témoignage, on va continuer à dire que cette taxe est antisociale. On a lancé une pétition contre cette taxe. On a déjà eu en un peu plus d'une semaine 10 000 signatures. Pour que les gens abandonnent leur voiture, il faut investir dans les transports en commun. Pour nous, ça fait partie des priorités.